Shalom frères et sœurs, je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ. Et je bénis Dieu de cette opportunité qu'il nous donne pour m'adresser à vous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu important, pour moi surtout. Et si ça peut aider beaucoup, ça sera aussi vraiment une bénédiction. En fait, je vais parler de ma toute petite expérience chez les témoins de Jéhovah. Je vais parler du petit temps que je passais là-bas. Et déjà vous dire que je n'ai pas choisi d'être ce que j'étais. Je n'ai pas choisi d'être témoin de Jéhovah. Non. En fait, je l'ai été. C'était pour faire plaisir à mes parents. Et aussi, en fait, pour prouver que je pouvais mieux faire. D'emblée, je ne connaissais pas grand chose. Pourquoi? Parce que je suis né d'un père et d'une mère témoin de Jéhovah. Je suis né d'une famille de 6 enfants, tous témoins de Jéhovah. Vous voyez que nous n'avons pas choisi. Et selon la doctrine des témoins de Jéhovah, nous ne fréquentions pas d'autres lieux de culte ou d'autres confessions religieuses. On n'était pas vraiment autorisés à le faire. Nous avons appris dans des écoles où on pouvait aller à l'église parce qu'il y avait, vous connaissez, il y avait le cours de la religion et on demandait à ce qu'il y avait une journée où on devait aller à l'église, comme les gens disent, à l'assemblée, vais-je dire. Et nous, pendant qu'on faisait la queue pour y aller, on avait toujours un système pour fouiller. On fouillait pourquoi? Parce que on nous a dit que un témoin de Jéhovah ne peut pas aller assister à un culte ailleurs, c'est impossible. Et je vous mets en défi pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Faites ceci. Un témoin de Jéhovah vous invitera à la salle du royaume. Oui, vous irez. Vous répondrez à ce rendez-vous. Mais faites l'inverse. Invitez-les chez vous. Une fois seulement. Il ne viendra jamais. Il ne viendra jamais. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans Babylone. Il n'y a que lui qui est dans la vérité. Et quelle vérité? Entre guillemets. Là, c'était une parenthèse. En fait, j'ai évolué dans ce contexte où tout était centré sur le témoin de Jéhovah. Tout était centré sur tout ça là. Même nos amis, nous devions choisir des amis. Et j'ai eu du mal à avoir des amis vraiment parce que tout ce que j'avais comme ami, c'était que dans ce cercle. Et c'est ce qu'on nous encourageait, ce qui était exigé. Parce que si tu vas avoir, si tu essaies d'avoir d'autres amis, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. L'autre va t'ouvrir les yeux, il va te donner des idées et tu vas te perdre. Donc, c'était une obligation pour nous d'avoir des amis TJ. Alors, nous avons évolué dans ce... Personnellement, j'ai évolué dans ce monde. C'est tout ce que je connaissais. J'allais ailleurs. Au fait, partout où j'allais, au fait, même si nous qui empruntions l'après-midi, nous étions le soir. Mais au fait, même quand tu finis l'école, même si c'est en retard, tu dois aller à leur réunion, au culte.
Si tu n'y vas pas, si les parents sont informés, des fois tu ne manges pas. En fait, il y avait toujours une punition. Il faut. En fait, je ne faisais pas parce que je le voulais. Je le faisais parce que papa le voulait. Voilà. Donc, en fait, nous avons évolué comme tout enfant témoin de Jéhovah évolue. Tout enfant témoin de Jéhovah doit te montrer, il faut que tu montres des progrès, il faut que tu commences à t'entraîner, comme on dit, des devoirs, comme à participer à l'école démocratique, là où on forme les gens comment parler. J'ai béni Dieu parce que je ne dis pas que tout est mauvais. Ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup, ça m'a aidé pour pouvoir tenir les discours devant les gens, devant tout ça là. En fait, je ne dis pas que tout est mauvais, non. C'est la doctrine qui est très mauvaise. Ok, donc j'ai évolué dans ces contextes-là. Et arrivé à un certain moment, mon père m'a encouragé à sortir maintenant en prédication. Voilà, déjà, vous allez voir, pour entraîner les enfants, souvent les parents sortent avec eux. Même si tu n'es pas encore reconnu proclamateur, souvent tu sors avec ton père. Voilà, tu vas t'habituer. Après un certain temps, tu deviens toi aussi proclamateur. Après, voilà, baptême, puis sur le thème, je t'ai baptisé. Mhm. Donc, je évoluais et je ne sais pas s'il y a un de mes frères qui va contredire. En fait, dans ces domaines, dans ma famille, je suis troisième, mais j'étais quand même la personne qui avait d'abord pris des responsabilités avant tout le monde. Quand j'étais assistant ministériel, ils le savent, je devais être ancien, mais ils vont remarquer qu'à un certain moment, j'ai commencé à fuir. Moi, je ne venais plus comme c'était avant. Et comme le Seigneur m'a fait la grâce, par rapport au discours, parce que leurs discours sont préparés, hein. On peut vous donner un discours depuis un mois, 2 mois, tu prépares, voilà. Tu vas préparer ce que tu vas parler. Et tout ce que tu vas préparer doit être ce que tu lis là avec tous ces versets qu'il y a là. En fait, rien ne sort de ta tête. Non, tout est là. En fait, j'ai évolué dans ce monde et le Seigneur m'a donné une grâce de sorte que si quelqu'un n'est pas là, voilà, une semaine, 3 jours, 4 jours, je pouvais prendre le discours et puis voilà, je le faisais comme ça. Et c'est ce qui faisait en sorte que, au fait, mon père ne voulait pas me lâcher. Mais je peux vous dire que moi, j'avais une grâce que le Seigneur m'a accordée, c'est que je commençais à douter de certaines choses. Et cher témoin de Jéhovah, s'il y a déjà des doutes qui commencent à s'installer à vous sur un point, c'est un bon départ. Si vous avez simplement un doute, c'est un bon départ. Et moi, j'avais des doutes, je vais vous dire, mes doutes se reposaient sur quoi d'abord? J'avais des doutes d'abord sur le premier point qui me dérangeait, c'était par rapport au miracle. On nous a dit que les miracles sont finis depuis le premier siècle. Et vous allez le voir, un témoin de Jéhovah qui n'arrive pas à concevoir si les médecins disent c'est fini, et c'est fini. Parce que Jéhovah ne peut rien faire. Il ne peut rien. C'est vrai que je vais choquer encore ceux qui sont encore témoins de Jéhovah et d'autres qui sont sortis des chaînes de témoins de Jéhovah et qui ont encore cette mentalité-là de dire Jéhovah. Les amis, vous avez déjà vu Jéhovah faire quel miracle? Vous avez déjà vu un miracle au nom de Jéhovah là? On a tellement formaté votre tête là avec ce Jéhovah là, on vous dit que Jéhovah devenir le tétragramme YHWH s'est transformé en Jéhovah. Mensonge. Ça c'est un autre sujet, on pourra développer ça. Donc c'est comme je vous dis dans mes vidéos passées, Jéhovah n'est pas mon Dieu. Non. Si vous voulez qu'on discute, qu'on parle de ça, on en parlera. C'est vrai que ça peut choquer, mais je préfère le dire, parce que je préfère être vrai. Alors,
il y a eu toutes ces choses-là qui commençaient déjà à tarauder mon esprit. Comment il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Pourquoi il peut dire éternellement alors que il s'est arrêté au premier siècle? Ça ne va pas. En fait, moi, ça taraudait mon esprit. Il y avait un deuxième point. Un deuxième point, là, c'est... Le deuxième point concernait la musique mondaine. Je crois qu'il y avait certains surveillants qui étaient arrivés, même certains anciens. Je posais des questions parce que moi, ça ne passait pas dans ma tête. Je pouvais chanter Michael Jackson. Je pouvais chanter Koffi Olomide. Je pouvais chanter... en fait, tout artiste musicien. J'ai même mon aîné qui appréciait la française, là, en fait, la musique française. Et le, le Sud-Africain qui est décédé, là, tout ça, là, il nous mettait ça à la maison, voilà, papa avait aussi ses préférences. Mais dans la musique mondaine, si jamais il y avait une seule musique qui passait même à la télé, qui louait Dieu, on zappait. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas autorisé à suivre une musique qui loue autre Dieu que leur Dieu. Et la musique qu'on pouvait chanter pour louer Dieu, il n'y avait que ce que les Américains ont écrit dans leur cantique. Eux, ils peuvent chanter, ils reçoivent de Dieu, mais nous, on ne peut pas recevoir. Et moi, ça me dérangeait. Comment il n'y a que eux qui peuvent recevoir des chansons? Et pourtant, nous avons des grâces chez nous. Nous avons des grâces. Les gens reçoivent des chansons, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que si tu chantes, ça ne serait pas reconnu. Ça, c'est quel Dieu, ça? C'est quel Dieu, ça? Moi, ça m'a tellement dérangé, ça m'a vraiment dérangé. J'étais déjà assistant ministériel, voilà, j'étais déjà préposé à être ancien, voilà, mais moi, je fouillais. Ceux qui étaient dans la même congrégation ils savent que j'ai fouillé même maintenant les réunions. Et je vais vous dire pourquoi. Dans mes vidéos, j'avais fait une parenthèse par rapport à cela, mais c'était un départ pour moi. Je posais la question à certaines personnes qui n'arrivaient pas à me répondre bibliquement. Pourquoi nous chantons la musique du monde, mais on ne chante pas ce qui loue Dieu? À un certain moment, ça commençait même à embêter, comme si, en fait, ça dérangeait. J'ai dit, ok, je préfère suivre la voie normale. Je rédige une lettre. Je suis allé déposer au Bethel. Le Bethel, c'est la filiale, une représentation du siège des Américains, là, les responsables qui sont aux États-Unis, là, ils ont des représentations presque partout. Donc, localement, ils ont des représentations qu'ils appellent Bethel, c'est leur filiale Bethel. Vous savez que bibliquement, je veux dire maison de Dieu, c'est que Jacob il avait surnommé le lieu où Dieu l'avait visité là. En fait, vous voyez, je suis allé là-bas, j'ai déposé la lettre, j'ai bien écrit. J'ai dit, je veux des explications bibliques. Pourquoi nous chantons aussi facilement la musique du monde, mais une musique qui loue Dieu, parce qu'on nous a dit que la musique la loue Jésus. Mais la musique qui ne loue pas simplement Jésus. On parle de Dieu. Et chanter pour Jésus, c'est un péché. Entre guillemets. Au fait, c'est là où je suis allé déposer ma lettre là-bas. J'attendais la réponse. Moi, j'étais interné au niveau de l'université. J'étais interne là-bas. Donc, je descendais souvent pour voir les parents, mais moi, je vivais là-bas. Un jour, mon père me fit appel. Et quand je suis venu le voir, je suis allé le voir. On parlait vraiment, c'était la nuit, hein, c'était la nuit.
Il m'expliquait, voilà, il m'a commencé à me conseiller. C'est vrai qu'il y a certaines choses que nous ne comprenons pas encore. Voilà, la lumière vient un peu, et puis voilà, il y a des choses que tu ne comprends pas. Il faut suivre l'esclave fidèle. En fait, j'ouvre la parenthèse. L'esclave là, c'est qui? Ce sont les quelques Américains, les 8 personnes qui sont là, qui leur ont dit qu'ils vont aller au ciel. Au fait, ce sont eux maintenant qu'on appelle esclaves. Ce sont eux qui sont à la base de vos brochures, des brochures que vous voyez là. En fait, ceux-là, s'ils disent aux témoins de Jéhovah que désormais, vous ne mangez plus la viande, et sans réfléchir, ils ne vont plus manger. Parce qu'ils n'ont pas le droit à poser de questions. Malheureusement. Mon père commençait à m'expliquer, j'ai fermé la parenthèse, excusez-moi. Il m'expliquait, voilà, tu vois, l'esclave, la lumière vient un peu, si tu ne comprends pas encore, voilà. Mon père tournait autour du pot. Et je dis, papa, soyez un peu plus clair, parce que je ne comprends pas, voilà. Et il m'a dit, tu n'as pas déposé une lettre de tel? J'ai dit, oh, oui. Oh, on nous a répondu, voilà. J'ai dit, oh, comment vous dites on nous a répondu? C'est moi qui ai déposé la lettre. Et pourquoi on vous répond à vous? Oh non, on a envoyé aux anciens dire que non, voilà, nous devons t'aider. Vous devez m'aider. Oui, à quel niveau? Vous avez la réponse? Mon père me dit, non, tu vois, on nous a dit de t'aider parce que tu veux devenir apostat. J'ouvre la parenthèse, je sais que j'ai expliqué dans mes vidéos passées. Un apostat chez les témoins de Jéhovah, ce n'est pas comme la Bible le dit. Ce n'est pas un apostat du point de vue de la Bible. Un apostat sur les témoins de Jéhovah, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord sur la doctrine des témoins de Jéhovah. Même si tu n'es pas d'accord sur un point, tu es apostat. Il faut dire oui à tout. Même si tu ne comprends pas, il faut dire oui. On dit tu comprendras plus tard. En fait, la lumière va... Pour eux, la lumière vient toujours mollo mollo. Je ne sais pas, ça va arriver totalement quand. Voilà pourquoi vous allez voir. Chaque fois, ils changent. Ils changent des doctrines, ils corrigent, ils refusent le vaccin. Les gens meurent. Après, voilà, ils vont accepter le vaccin. Ils refusent le sang pour le moment. Là, c'est maintenant, ça arrive. Hein. Les composants, ils peuvent prendre des composants de sang. Plaquettes, globules rouges, globules blancs. Les composants seulement, la personne qui veut. Vous allez voir. En fait, c'est... Heureusement que eux-mêmes ils ont reconnu qu'ils ne sont pas inspirés. Gloire soit rendue au Seigneur, parce que ça commence à sortir. Au fait, vous remarquez, vous voyez quelle était ma surprise. Je demande de l'aide, mais ils répondent là-bas pour dire que tu n'avais pas le droit de poser cette question. Mais moi, je ne suis pas un mouton là. Je suis devenu témoin de Jéhovah parce que c'est mon père qui, c'est au travers de mon père, il a croisé une religion. Il s'est dit que c'était une bonne religion, il apprenait ça à ses enfants. Mais plus je grandis, je dois avoir des convictions. Je ne sers pas Dieu pour mon père, non. C'est pour mon salut. Je dis, papa, comment on vous répond à vous, les anciens, alors que c'est moi qui ai posé la question? Il dit, non, mais on nous a dit que tu veux devenir apostat. Je dis, ah bon, papa? On n'a plus le droit de poser des questions? Je veux devenir apostat parce que je veux comprendre quelque chose? Il commençait à me prodiguer de conseils. Mon fils, tu vois, il y a des choses, tu ne comprends pas, laisse d'abord comme ça, voilà. Devant mon père, je vous dis la vérité, je fais semblant de comprendre. Mais ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué. J'ai dit, ça c'est quoi ça? J'ai plus le droit de réfléchir. Ma tête ne fonctionne pas. Donc voilà pourquoi vous allez voir le formatage. Dieu permettra que je parle de formatage. Quand vous faites l'étude biblique, toutes les questions que vous allez poser vous devez trouver des réponses dans la brochure. En fait, votre test ne doit pas travailler. Et quand vous répondez selon ce qui est écrit dans la brochure, la tête directement reçoit que non, c'est ça la bonne réponse. Et c'est comme ça qu'on va travailler votre tête, on va vous endoctriner
vous ne réfléchirez plus. Je parlais à mon père et voilà, je suis parti. Je préfère dire la vérité parce que depuis ce jour, je n'étais plus moi. J'étais hypocrite. Pourquoi hypocrite? Parce que je disais que, au fait, la religion, cette religion m'a déçu. J'étais dans tout et n'importe quoi maintenant. Mais au même moment, je servais. Vous allez me dire, mais pourquoi comme ça là? Eh bien oui, je ne suis pas un modèle. Je n'étais pas un modèle. Pourquoi je n'étais pas un modèle? Au fait, je devais prendre la décision directement pour stopper. Mais je ne pouvais pas. Pourquoi? J'avais peur de mon père. Peur pourquoi? Parce que si jamais ce co-religionnaire savait que non, il y a un de ses fils qui a abandonné la religion, il allait perdre ses responsabilités qu'il avait là-bas. C'est que eux, ils appellent les privilèges. Comme il était surveillant président, il était ancien, il se sentait bien, voilà. Donc si moi, j'abandonnais, on allait lui dire que non, tu n'arrives pas à tenir tes enfants en bride. Donc, imagine que mon père perde ses privilèges qu'il tenait si tant. Il tenait tant ces privilèges-là à cause de moi. Je vis que mon école était en danger. Ça allait être compliqué. Je fais semblant. Mais à un certain moment, mon père a su. Il a gardé aussi le secret. Il savait que je n'assistais plus. Il savait que ça ne m'intéressait plus. Et même quand je suis sorti, je suis allé ailleurs, il était informé, il m'a demandé, un jour il me dit, mais je me rappelle le jour que ma mère est décédée. Et soit dit en passant, ma mère était vraiment ancrée dans les témoins de Jéhovah, mais ça n'a pas empêché qu'elle soit bouffée par la sorcellerie. Jéhovah ne protège pas. Non, il ne protège pas. Donc en fait, pendant la cérémonie, je disais à papa, mais pourquoi vous n'avez pas filmé? Pourquoi il y a quel problème? Il me dit, mais toi tu n'es plus témoin de Jéhovah, voilà pourquoi tu ne comprends plus rien. Il y a un KM, c'est-à-dire ils ont des règlements qui régissent les ministères dont ils parlent. Ils croient que c'est pour eux leur ministère là, pour aller contrôler l'activité des prédications. Et dans les KM là, on appelle ça, excusez-moi, ça fait beaucoup d'années, ministère du royaume. On avait dit que si quelqu'un meurt, voilà, ne mettez plus du temps, ne faites plus. Au fait, ils obéissent à la lettre, un mouton même a menti, sans réfléchir. Donc voilà pourquoi mon père a compris, mais il a tout fait, il n'a pas pu, et puis il a accepté. Il a accepté comme ça. Voilà pourquoi quand j'ai choisi ma femme n'était pas témoin de Jéhovah, mon père n'est pas parti. Mais il m'a accompagné. Il m'a accompagné à sa manière. J'aimais cet homme parce qu'il ne vit plus. Je l'aimais. Et il m'aimait beaucoup. Il m'a accompagné, il a fait ce qu'un témoin de Jéhovah ne peut pas faire. Mais maintenant, pour ne pas qu'on le voie devant, il a mis son petit frère devant. Non, toi, va me représenter, voilà. Et puis, je bénis Dieu pour mon jeune frère qui m'a beaucoup aidé aussi dans ce sens-là. Au fait, vous voyez, je faisais semblant. Je venais parce qu'il y avait des discours qu'on me donnait pour prononcer. Je le faisais. Et quand je venais, oui, tout joyeux, tout ça là, mais je n'étais plus là. J'étais plus là. J'étais dans tout et n'importe quoi. Je préfère ne pas le dire. Et il y a même une de mes frangines, la seule, une de mes soeurs, ma soeur, quand elle m'a reproché que j'ai abandonné le témoin de Jéhovah, voilà, toi qui étais, je l'ai rappelé, je dis, mais celui que vous voyez là, c'était un hypocrite. J'étais un hypocrite, je l'ai détaillé, j'étais dans tout ça. Mais mon frère aîné, je lui ai envoyé ce message. Je vais être vrai avec Jésus, je ne veux pas faire semblant. Donc en fait, vous voyez, je fais des choses, c'était pour faire plaisir aux hommes, pas à Dieu. Pas à Dieu. Et je ne pouvais pas continuer comme ça. Et si je mourais dans cet état, l'enfer cadeau.
Et surtout que vous ne connaissez même pas que l'enfer existe. J'allais en enfer cadeau. Parce que je faisais semblant. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait grâce à ce que je ne meurs pas dans cet état. J'ai évolué comme ça. J'ai évolué. Même là où je suis parti, vu qu'il n'y a que ça que je connaissais, j'ai fouillé, et certainement je suis reparti encore. Mais j'étais vide. J'étais vide. Je voulais faire tout le possible pour répondre, mais ça ne donnait pas. Mais le Seigneur commençait maintenant à se révéler à moi. Il a utilisé ma femme. Mais ma femme, non, parce que moi, je forçais même ma femme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui accusent ma femme, que non, c'est elle qui t'a. Moi, je forçais ma femme à aller à la salle de rêve. On le faisait. Même moi-même, je n'étais pas convaincu. Mais c'est tout ce que je connaissais. Je ne connaissais plus rien d'autre. Je n'avais pas... Je suis né dedans, donc je ne connais pas gauche-droite. C'était comme une découverte pour moi. Et quand on m'invitait quelque part ailleurs, je ne voyais que des défauts. Je ne cherchais pas à comprendre la parole qui était prêchée, mais je ne voyais que des défauts. Mais le Seigneur a commencé à m'enseigner. Et ma femme était docile parce que je la menais. Elle le suivait partout, je la menais. Mais quand le Seigneur a commencé à faire son travail, oh Amashia, que toute la gloire lui revienne, le Seigneur m'a communiqué une telle joie, une telle paix. Et il m'a donné aussi ce fardeau-là pour les témoins de Jéhovah. Vous allez être délivrés au nom de Jésus. Vous serez délivrés au nom de Jésus. Je sais que vous ne connaissez pas la délivrance, mais Jésus délivre. Ça, c'est une information, peut-être que vous ne le saviez pas. Au fait, le Seigneur a permis aujourd'hui que je sois l'un de ses serviteurs par sa grâce. Et nous voulons témoigner pour dire aux uns aux autres que c'est possible. La religion, c'est l'homme qui crée la religion. C'est pas Dieu. Voilà pourquoi vous voyez les catholiques disent pour aller vers Dieu, ils prennent Marie, ils fabriquent des saints, ils font ça. Les témoins de Jéhovah, et ils vont suivre leur maman qui est l'esclave fidèle et avisé, les Américains là, ils les suivent. Donc parce que si eux parlent, ça vient directement de Dieu, alors qu'ils vous ont déjà dit qu'ils ne sont ni inspirés. Et d'ailleurs, la tour de garde de janvier là, ils disent qu'ils ne sont même pas supérieurs à vous. Donc les ouins ne sont pas supérieurs à vous, vous qui allez rester sur terre. Ils ne sont pas supérieurs à vous, mais maintenant ils vous enseignent quoi? Et ils disent qu'ils n'ont pas plus de connaissances que vous. Mais maintenant ils vous enseignent quoi? Et vous êtes là. Oh Jésus. Jésus m'a fait grâce. Aujourd'hui, si je peux regarder encore à mon passé, je dis Jésus merci. Si je regardais encore ceux qui sont encore attachés à cette chose, je dis Jésus merci. Et je bénis Dieu parce que l'accroissement dont il parlait, il y a maintenant l'inverse qui s'est fait. Parce que beaucoup de gens commencent à découvrir la vérité et ils abandonnent. Ils découvrent la vraie vérité qui est Jésus. Et ils abandonnent la fausse vérité de ces gens-là. Donc voyez comment c'est mon petit parcours. Avec conscience, je fais une vingtaine d'années chez ces gens-là. Je regrettais avant, Seigneur, pourquoi tu ne t'es pas révélé à moi avant pour que je te serve depuis toutes ces années. Mais il sait ce qu'il faisait. De la même manière qu'il a utilisé Paul. Il a laissé d'abord Paul à ce que Paul soit pharisien et puis qu'il ait de l'expérience dans le pharisianisme avant de venir à lui. Et c'est de la même manière qu'il a permis à ce que je sois dans cette secte. J'étais dans cette secte pendant tout ce temps. C'était pour découvrir parce qu'il a ses enfants qu'il veut aussi sauver là-bas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, toi qui me regardes, toi qui me suis, si tu me regardes, toi qui es témoin de Jéhovah, c'est qu'il y a encore des doutes en toi. Parce que je sais qu'on vous interdit. Tu n'es pas libre, toi. Tu n'es pas libre. Parce que ta liberté dépend de ce que eux te donnent. Ma soeur m'a envoyé le message pour me dire que Yaya, on ne peut plus parler, on ne peut plus communiquer avec toi. Pourquoi? Parce que toi et moi, on s'est connus parce qu'on était témoins de Jéhovah. J'ai dit, il y a un bémol. Non. Toi et moi, on ne se connaît pas parce on était témoins de Jéhovah. Non.
On se connaissait parce qu'on est d'un même père et d'une même mère. On est nés ensemble. Elle m'a envoyé une page, voilà, de ce que leur chef leur disent que non, si votre frère ne veut plus être avec l'organisation visible de votre Dieu là, il ne faut plus communiquer avec lui, même par messagerie, même. Je dis, mais les gens là ont la tête ou ils réfléchissent ou quoi? Donc parce que je ne suis pas dans la même religion que toi, donc je ne suis plus ton frère. Si c'est votre frère, on s'est connu dans votre congrégation, ok. Mais moi je suis né avec toi, donc on ne va plus se parler. Et vous êtes là. Oh Jésus, je te bénis pour la délivrance, Seigneur. Je te bénis pour ces yeux, Seigneur, que tu as permis à ce qu'elles s'ouvrent. Que ces yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Merci. Merci. Mon frère aîné me posait la question. Il ne m'a pas posé la question. Il m'a dit, toi, tu as abandonné Jéhovah pour aller suivre les petits dieux. On appelle ça Binzam Binzam. Je dis, ah, ce que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Je ne connais pas ton cas. Et je sais que ce n'est pas ton cas. Ce n'est pas le cas pour toi. Moi, j'étais aveugle, maintenant je vois. Par la grâce de Jésus. À lui seul la gloire, l'honneur et toute la magnificence. Il le mérite. Ouais. Donc voilà un peu mon petit parcours mon petit parcours dans cette secte des témoins de Jéhovah. Donc c'est pour dire que c'est possible. Ne vois pas où tu es arrivé, même là où je suis arrivé, ils voulaient me donner des postes parce qu'il y avait une lettre qui était arrivée avec moi, parce que quand les témoins de Jéhovah se déplacent, il y a la lettre. Ils ont expliqué que, voilà, on m'a montré la lettre. Ils ont expliqué qu'il n'est plus assistant missionnaire parce qu'il a abandonné, il ne venait plus aux réunions. Là où j'étais, ils m'ont appelé, mais tu peux servir, voilà, ce n'est pas que tu étais dans, voilà, mais voilà, on dit que tu as abandonné parce que tu ne venais plus aux réunions toi-même. Je leur ai dit la réalité, j'ai dit, mais non, moi je ne l'ai pas abandonné parce que moi-même j'avais la conscience qui pesait. Ma conscience pesait et puis voilà, ils ont essayé. J'ai forcé, mais Jésus avait dit non. C'est comme Paul qui disait qu'il voulait aller dans une ville. L'Esprit de Christ lui a dit non. Et c'était mon cas. Donc, en fait, aujourd'hui, je peux parler avec joie. Je sais qu'en parlant encore comme ça, là, je vais perdre amis, famille et tout ça là. Mais malgré ça, je veux gagner Christ. Quel beau cadeau. Christ. Hein? C'est lui qui me donne la vie, n'est-ce pas? Mes frères ne me donnent pas la vie. Ils me donnent l'affection, mais ils ne me donnent pas la vie. Et je prie pour eux que Jésus les touche au nom de Jésus. Donc vraiment, c'est pour nous encourager à ce que nous regardions avec de vrais yeux. Laissez d'abord vos brochures là qui sont en rapport avec la franc-maçonnerie. Laissez d'abord votre, je ne sais pas si vous savez ça, Bible, hein, la traduction du monde nouveau là. Mettez ça à la poubelle. Sa place c'est à la poubelle. Voyez, regardez en face, vous comprendrez certaines choses. Essayez de voir autre chose. S'il y a des doutes, je vous encourage même à foncer dans ces doutes. Vous allez découvrir la vérité plus tard. Parce que c'est un problème. Parce qu'on vous a dit qu'il n'y a pas une autre vérité à part eux. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas découvrir d'autres vérités. Non. La doctrine des témoins de Jéhovah, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est un nom, c'est une personne. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Yehoshua Mashiach, c'est lui-là qui s'appelle vérité. Il est le chemin, la vérité, la vie. Ces chemins-là, quand tu suis, tu découvres la vérité qui te donne la vie. C'est pas la Watchtower, non. C'est Yehoshua, qu'on appelle Jésus-Christ. Et c'est lui que je viens vous présenter. Je ne vous présente pas une autre religion. Non. Je ne vous présente pas une assemblée quelconque. Non, même l'assemblée ne vous sauve pas. Une église quelconque, bien que je sois moi-même une église spirituelle, nous sommes les temples, n'est-ce pas?
Nous sommes l'église. Au fait, je ne vous présente pas un autre lieu, mais je vous présente le salut. Le salut a un nom et le salut s'appelle Jésus. C'est Yehoshua qui est le salut. Donnez vos vies à Yehoshua et vous aurez la vie. La vraie vie, vous l'aurez. C'est avec Yehoshua, pas avec quelqu'un d'autre. C'est lui qui transforme des vies. C'est lui qui a croisé Paul. Paul qui était seul de terre s'il était ce qu'il était. Mais quand il a fait la rencontre avec Yehoshua Mashiach, sa vie n'était plus la même. On ne peut jamais croiser Yehoshua et rester pareil. Impossible. Impossible. Je précise impossible. On ne le croise pas et on reste pareil. Non. Regarde Paul. Agabus l'avertit. Non, mais attention. Si tu vas à Jérusalem, voilà, on va t'arrêter, on va te faire ça. En fait, la folie là l'avait déjà pris. Il dit, pour Christ, j'accepte. Il part. Et pourtant, il était averti. C'est une forme de folie qui ne te conduit pas à l'hôpital psychiatrique. C'est la meilleure folie. Et j'aime cette folie. Oh, Yeshua, Mashiach. J'aime cette folie. J'ai appris à le connaître. Et il m'enseigne jusqu'à aujourd'hui. J'ai expérimenté des choses avec lui. J'ai expérimenté des miracles avec lui. La